Messieurs, dames, bonjour. Ouais, le type qui commence comme ça parce qu'il a pas d'intro. Donc voilà, on en est là. Aujourd'hui, on va parler d'un tuto. Comment on fait un petit aquarium nanocube pour des crevettes. Petit. Ben, c'est parti, mon kiki. Alors, de quoi on va avoir besoin aujourd'hui pour faire un aquarium à crevettes? Ben, déjà, un aquarium. Je cherche ça. Hop. Tac. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc ça, c'est un nanocube d'Enerley 20 litres. Voilà, avec des angles panoramiques, moi j'aime bien. Voilà, donc on va le déballer. Déjà collé le fond, hein, on s'en fout. Voilà. Ensuite on va avoir besoin d'autre chose, donc un fond, un sol. Donc là il y a tout un panel de sols qui existe, sol neutre, technique. On en reviendra dans une autre vidéo où je vous expliquerai un peu ce qu'il en est de toute cette variété de sols. Là aujourd'hui moi je vais partir sur du sol technique engraissé, Olivier Knop. Je trouve qu'il marche plutôt bien. Tout ce qui est plan, c'est sympa. Voilà, donc tu vas aussi prendre un petit peu des pierres pour la déco. Là on part sur de la Dragonstone qui vient de chez Sky and Shrimp. Ainsi que le bac, tout vient de chez lui là. Il m'arrange bien, on est bien. Je vous expliquerai dans d'autres vidéos. On va rajouter un petit peu de bois. Ça c'est de la racine azia. Ça donne un petit charme, c'est cool. On va essayer de faire un petit arbre. Tu vois, elle est bien taillée, elle est cool. Voilà. Donc il va te falloir aussi des petites plantes pour décorer tout ça. Donc là, on a des plantes in vitro. La Bucephalandra. Et là, il y a une petite plante gazonnante qui est fort sympathique que je n'arrive pas à prononcer. Ne vous moquez pas, hein, parce que... Là, on a de la cryptocorine. Voilà, verte. Qui vient de chez moi, de ma boutique en ligne sur Facebook. Adopte une crevette. Tu connais pas, mais tu vas connaître. On va avoir besoin d'un filtre. Une filtration mécanique, c'est important pour ton aquarium. Je vais prendre un petit filtre cascade comme ça, un bruit. J'aime bien, ils sont pas chers, ils font pas de bruit, ils font le job, ils sont discrets. Voilà, voilà, voilà. Ah! Tu vas également avoir besoin d'une lumière. Très important pour voir ce qui se passe dans ton aquarium, mais pas que. Aussi pour le développement de tes plantes. On en reviendra. Je mets au fond de la roche volcanique noire, pec, 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 pour me donner un effet de profondeur en fait. Voilà. C'est de la black lava disponible chez Sky and Shrimp. Voilà, donc on va commencer. Mais avant de commencer, moi je propose toujours qu'on soit pas loin d'une petite serviette. Hein, parce que tu m'en fous partout, c'est obligé. Voilà. Tu vas avoir besoin d'une petite pince d'aquascaping comme ça. On retrouve un peu partout dans les animaleries ou sur internet, ou tu peux en détourner une, je sais pas. Voilà. Un petit ciseau. Et des gants. Parce qu'on peut choper plein de conneries avec les aquariums. J'enfile mes gants, telle une chaussette. Hein, voilà. Et c'est parti mon kiki. Je me lève. Donc nous allons commencer par mettre de la black lava tout au fond, ce qui va me permettre de donner un relief sans taper trop dans mon sol technique qui est assez coûteux. Ça, c'est moins cher. Et c'est plein de porosités qui sont très bien pour les plantes et aussi pour les bactéries dans ton bac. Ça va le faire sur du long terme. Voilà. On commence, hein. Voilà. Maintenant pour stabiliser tout ça, pour pas que ça se casse trop la tronche, on va rajouter du sol technique un petit peu, pour stabiliser notre tas, et ensuite on va mettre nos Dragonstone par-dessus.
Donc hop, délicatement ton sac, tu connais, t'en mets pas partout. Tu prends un petit gobelet, ça va te faciliter la tâche, tu vas pas en foutre partout, tu vois. Je prends un petit gobelet comme ça, je le remplis bien, bim, et voilà. J'en mets bien, voilà. Tac. Encore un pour papa. Voilà. Clac. Et ça, c'est pour maman. Voilà, bim. Ok. On a plané un petit peu, tac. Faut bien essayer que ça se tienne bien. Le pins. Maintenant, je vais rajouter le sol technique. Un peu plus que. Hein, on voyait vraiment plus la Black Lava. Tac. Ah, bonne nuit les crabes. Et tout ce qui s'en sort, je vous ferai un tuto aussi. Je vous ferai découvrir mon paludarium là. Il y a des trucs sympas dedans. Voilà, donc là j'ai à peu près un bosquet. De toute façon on va en rajouter encore après. Hein. Voilà. Et de là tu viens poser ça, pam, à peu près harmonieusement. Tu vois, il y a des trous dedans. Il faut qu'ils soient dans le même sens. Parce que si t'as des trous à l'opposé, tu vois, c'est pas cool, c'est pas beau. Ça va pas, c'est pas naturel. Voilà. Là, on va rajouter notre petite branche. Je vais donner l'impression qu'il y a une racine qui sort d'entre les deux. Tac. On va bien la caler. Et là, je vais essayer de caler une sorte de... Là, on est pas mal, je trouve. Je vais rajouter les plantes. Hein. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va les planter à sec. On va pas attendre qu'on ait de l'eau dedans, parce que sinon tes plantes elles vont flotter et tout ça, de la misère. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va piquer à sec. Je vais te voir comment ça se passe et de quoi tu vas avoir besoin. Donc déjà, tu vas avoir besoin de plantes. On les a, je te les ai présentés en début de vidéo. Voilà, tu auras besoin de la fameuse serviette parce que ça, c'est indispensable. D'un petit bec verseur comme ça, pour mettre tes déchets, pour mettre un peu d'eau, pour truc. Un pulvérisateur, si t'en as pas, tu fais comme moi, tu les recycles, voilà. Et avec ça, on va pouvoir commencer à travailler. Donc on va pulvériser bien le fond, que ça soit bien humide tout ça là-dedans. Tu peux rajouter de l'eau et tout, hein, moi je préfère me faire chier. Voilà. Donc voilà. Alors on va commencer par cette petite plante gazonnante qu'on appelle Marsilea hirsuta. Je le dis bien. Hein. Donc c'est des plantes in vitro, c'est des toutes petites plantes, c'est des toutes petites boutures. Tu peux les enlever et ça te fera un beau petit tapis sur du long terme. Ça va être cool. Du coup, tac. Tu dégages bien la flotte, tu le rinces bien à l'avance. Bim. Et de là, tu peux te faire plein de petites touffes. Tu vois, c'est plein de petits trucs. Ça ressemble à des petits trèfles, comme ça, c'est vachement sympa. Là, tu redonnes ton ciseau aussi, que je sais pas ce que je l'ai mis. Là, tac.
Et là, n'hésite pas à couper, hein, ça marche comme des rhizomes. Donc, tu coupes dedans, tu les tailles, quoi. Ensuite, on les piquera dans l'aquarium par petites touffes à gauche à droite. Faire vraiment de la gazonnante devant et monter sur des plantes un peu plus hautes à l'arrière, quoi. Voilà, donc là je viens de détailler toutes mes petites plantes. Je les ai mis là-dedans, je vais les rincer correctement. Une fois que tu as bien rincé tes plantes, que tu as détaillées auparavant, tu redresses les manches et tu les piques harmonieusement à gauche, à droite dans ton décor de façon naturelle, au mieux quoi. Après, comme je disais avant, le goût, les couleurs. N'hésite pas à bien pulvériser toujours. C'est une technique qui reste un peu mouillée, c'est comme ça, ça se colle, ça tient bien. N'hésite pas à pulvériser aussi sur tes plantes pendant que tu fais tout ça. Parce que des fois, elles peuvent sécher assez rapidement et du coup, elles crèvent. Bien garder le truc humide, tout le temps humide. Sinon tes plantes, elles vont mourir, elles vont sécher, elles vont faner et tu l'auras dans ton portefeuille. Voilà. Donc ça, c'est des Bucephalandra qui ont été élevés sur une sorte de gel. Voilà. Du coup, il faut bien les rincer de nouveau. Alors moi, la Bucephalandra, là, je vais essayer de la coincer harmonieusement dans les trous de la Dragonstone. C'est une plante épiphyte, à savoir qu'elle va s'accrocher sur la pierre, sur le bois, sur tout. Je prends ma petite pince, tac. Pousse bien dedans histoire qu'elle soit bien accrochée. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de la Bucephalandra, elle est belle, elle est petite. Du coup, moi ça m'arrange pour entrer dans mes petites aspérités. Je voulais revenir sur le fait que quand tu achètes des plantes, tu reçois souvent dans de la fibre de coco ou de roche. Moi, quand je fais pousser mes plantes, notamment celle-là, je les fais pousser sur de la coco. Tu peux le mettre dans ton aquarium, c'est moins nerveux que de la laine de roche, mais moi je préfère l'enlever, tu vois. Là aussi il y a deux écoles. Tu l'enlèves, c'est souvent des boutures, après tu peux les diviser en plusieurs, hein, les plantes. Pas de souci. Tu vois là, dans un bouquet je peux en prendre deux, tu vois. Clac, je suis dessus. Bim, je me fais pas trop chier, j'ai pas besoin de les rincer, je sais d'où elles viennent, c'est les miennes. Voilà. Donc, je coupe juste un peu les racines qui sont trop longues, sinon je vais galérer à les enterrer. Clac, clac, vraiment un ras, tu vois. J'enlève bien sur l'autre aussi. Clac, voilà. Et ça, c'est des plantes que je vais aller piquer au fond parce qu'elles vont devenir assez grandes quand même. Là, elles sont encore toutes petites, mais elles vont vite partir avec le sol là. Une petite dose. Et la grande, je vais la mettre tout au milieu là-bas. Ça, quand elle va se développer, elle va passer au-dessus de la roche. Non, ça peut être sympa. Maintenant, je vais vous présenter le filtre. Partie importante, quand même. Mon aquarium, c'est quand même ce qui va permettre d'avoir un bon brassage d'eau, qui va te permettre d'avoir une eau correcte, permet d'avoir un aquarium correct, quoi.
Voilà. Donc par là, l'eau va être aspirée. Donc moi là, ici, je veux pas que mes bébés crevettes soient aspirés. Donc je vais rajouter une mousse de protection, tu vois. Je vais pas pleurer après parce que mes crevettes elles sont mortes dans mon fil. Non. Mousse que voilà. Une mousse pour exhausteur en fait, tout simple, ça fait le job hein. Amplement. Tac. Tu bloques en dessous avec une autre mousse, bim. Et on est bon hein. Ça m'aurait arrangé autrement, mais mon filtre il est en place. Voilà. Je vais mettre une lampe aussi, c'est une Aquel. Voilà, que j'ai trouvé sur Sky and Shrimp. Sympa, ça envoie bien. Ça, je l'ai acheté à Culture Indoor, c'est une petite pompe. C'est plutôt sympa. On part sur un aquarium minimaliste, hein, simple, tranquillement. On se fait pas chier là, on se met pas la pression. Voilà. Donc pour la mise en eau, tu vas mettre au fond de ton aquarium, pour pas que tout ça, ça se casse. Un nylon, ou un sachet si tu préfères. Peu importe, pour ce moment, il va casser le courant, mais bon. Donc moi je vais mettre ça, je décale ma lampe parce qu'elle va me faire un. Et là tu remplis pas comme un fou, hein, avec des seaux et tout, tu vas doucement, tu vas pas casser le décor que tu viens de faire. Tu vois, pour ce que je te disais avant, du coup de la serviette, là j'en ai foutu partout mon pote, t'as pas idée. Ok. Une fois que tu as bien mis ton bac en eau, et ben, il ne te reste plus qu'à enlever le sachet que tu as mis avant pour casser le courant. Là. Tac. Pour en foutre partout. Moi j'ai l'habitude de faire un carnage. Hein. Quand je fais des aquariums, généralement, c'est pas en couille. Voilà. Du coup là tu vois, il me reste 2-3 plantes qui se sont détachées du fond. Pour ça là je vais les repiquer. Ça va être une galère. Voilà, tu vois, ça se repique déjà. La meilleure technique, c'est la technique en dry start. Hein, pour la gazonnante comme ça, pour la faire prendre, en fait, tu la fais prendre sans eau. Alors les racines, elles se prennent déjà bien et tu te fais pas chier comme ça, comme un rat mort. Je l'ai fait dans un des bacs derrière moi, mais... Allez. L'idée, c'est d'avoir un bon support bactérien dans un petit volume d'eau. Du coup, on va prendre des trucs comme ça. Ils sont extrêmement poreux et merveilleux. T'es une bactérie, t'es trop content d'avoir ça. Maintenant, pour amorcer un filtre cascade, tu prends un petit gobelet. Tac. Et tu le remplis d'eau. Voilà, vite fait. Bim, et là tu vas le brancher. Tu vas les prises. Tu fais toujours gaffe. Tu branches quelque chose, que le câble il soit sec. On joue la sécurité. Ben voilà, notre bac qui tourne, il est là. Maintenant on va attendre 3-4 semaines avant de mettre des animaux dedans. Pour accélérer le cycle de l'azote. On en parlera dans une autre vidéo. Tu peux acheter des petites bactéries que tu mets en plus dedans. J'y crois pas trop moi, tu vois. Mais je rajoute toujours un petit peu de biotopol, ça va aider. C'est Ferropol qui fait ça, ils m'ont pas payé pour me parler d'eux. Hein. C'est juste que j'aime bien. Voilà, donc là on est sur un volume de 20 litres et on va suivre leur schéma. Ils savent de quoi ils parlent à peu près ces gens-là. Donc hop, et ça je l'envoie directos dans le filtre, histoire que ça soit tout de suite bien brassé. Et pas de soucis. Et on est bon. Hop. Voilà. Tu vois là l'eau elle est un peu trouble et tout. On va attendre. Demain matin ça sera clair, ça sera propre, ça sera beau. Je te ferai boire demain matin la gueule que ça. Allez vas-y, bonne nuit. Ils sont déjà là? Ah ouais, ils sont déjà là. Bonjour, bien dormi?
Alors on en est où? Qu'est-ce que ça dit? Ah bah c'est pas mal hein. C'est encore un peu trouble, mais ça c'est dû, il faut attendre un petit peu encore. Au moins 2 semaines hein, avant de mettre des bêtes et tout, que le cycle de l'azote il se fasse bien. Voilà, bon on n'est pas trop mal. Si t'as vu, j'ai rajouté une deuxième pompe, la même. Elle tournait déjà dans un autre bac, du coup ça va faciliter le cycle de l'azote parce que ça va apporter pas mal de bactéries, tu vois, supplémentaires à mon bac. Donc ça c'est pas mal. Et j'ai rajouté une petite mousse de java aussi hier soir avant d'aller me coucher sur la racine Asia là, de façon à ce qu'on ait vraiment l'impression que ça fasse un arbre, tu vois. Et j'aime plutôt pas mal le rendu. Donc voilà, je vais te mettre un petit plan de prêt, tac tac, tu regardes et puis abonne-toi à ma chaîne et puis partage, comme ça tout le monde est content. Allez, ciao.